Salut tout le monde, moi c'est Romane. J'anime La Fourmilière, une communauté de pratique en ligne dédiée à la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation. Les jeunes des communautés 2S LGBTQIA+, sont encore trop souvent la cible d'intimidation et de cyberintimidation. La semaine de sensibilisation aux réalités trans et la journée du souvenir trans sont des moments privilégiés pour réaffirmer l'importance de lutter contre la transphobie et contre toute forme d'intimidation fondée sur l'identité de genre. En tant que personnes intervenantes, nous avons un rôle à jouer dans la prévention, la sensibilisation et le soutien afin que les jeunes des communautés 2S LGBTQIA+, puissent évoluer dans des milieux sécuritaires et inclusifs. Le guide Éclat de genre a été conçu par l'Anonyme pour outiller les professionnels en éducation à la sexualité. Il approfondit les enjeux liés à la diversité sexuelle et de genre, propose des pistes concrètes d'intervention et rassemble des outils pour mieux soutenir les jeunes des communautés 2S LGBTQIA+. Il est disponible sur la boîte à outils de La Fourmilière. Je vous laisse maintenant avec Camille, intervenante au programme Éducation à la sexualité de l'Anonyme, qui va vous le présenter plus en détail. Dans le programme Éducation à la sexualité, il y a plusieurs projets, dont le projet Éclat de genre. Le projet comporte 3 ateliers. Donc, il y a un atelier jeunesse. Il y a aussi l'atelier adapté, donc qui est fait pour les jeunes queer. Et finalement, il y a aussi la formation professionnelle, donc qui est vraiment fait pour les professionnels, pour les intervenants et intervenantes qui travaillent avec les jeunes des diverses communautés. C'est pour cette formation-là, en fait, qu'on a créé le guide, un peu comme un complément d'information, donc pour un résumé des notions et pour aller plus loin encore, donc avec différents outils. Donc, le guide est divisé en 2 parties. La première partie où on va vraiment donner plus des informations théoriques, puis ensuite, dans la deuxième partie, ça va vraiment être plus en mode intervention. Donc, c'est sous forme de questions-réponses. Donc, des situations qui peuvent arriver au quotidien, comment on répond à ça. Donc, par exemple, comment on peut réagir de façon adéquate à un ou une jeune qui nous fait un coming out. Qu'est-ce qu'on fait pour justement bien genrer une personne? Comment on peut demander les pronoms? Qu'est-ce qu'on fait justement si on mégenre quelqu'un? Et finalement, dans la dernière partie, il y a un annexe avec vraiment plein d'outils qu'on peut retrouver facilement en ligne, aussi des informations que nous, on a utilisées pour créer le guide. Dans le fond, c'est ça. Comme c'est un complément à la formation, on voulait que les professionnels aient quelque chose pour s'appuyer, pour avoir un résumé des notions, pour comme, si on oublié quelque chose, qu'ils n'ont pas pris de notes ou peu importe, ils peuvent aller revoir le guide. C'est aussi vraiment pour prévenir les discriminations, dans le fond. Donc, pour qu'il y ait moins de transphobie, moins d'homophobie de la part des professionnels, fait qu'ils sachent, comment justement bien intervenir par rapport à l'identité, à l'orientation sexuelle. Puis aussi pour contrer un peu la désinformation, on entend beaucoup de choses dans les médias, de nos proches aussi par rapport à toutes les formes de diversité. Donc là, avoir vraiment des informations qui sont exactes, qui ont été amassées par des professionnels pour vraiment avoir les bonnes informations pour savoir comment intervenir. À tous les professionnels justement qui travaillent avec les jeunes ou même avec les personnes de la communauté, vraiment le personnel médical, médecins, infirmiers, infirmières, les professionnels dans les écoles, les profs, les TES, dans les autres organismes communautaires, maison des jeunes aussi, ça peut être super pertinent et autres. Je pense que les professionnels apprécient justement avoir quelque chose qu'ils peuvent ramener après la formation qui est déjà bâti pour elles et pour eux. Ça permet aussi de se déculpabiliser. Justement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de pas utiliser les bons pronoms, de faire des erreurs, etc. Puis le guide est vraiment en mode c'est correct, c'est normal de faire des erreurs, mais c'est important de se réajuster après, de s'excuser, d'utiliser les bons pronoms, le bon prénom de la personne. Ça montre vraiment comment faire pour demander les pronoms, comment faire justement quand on rencontre une personne qui est non-binaire, comment s'adresser à cette personne-là, etc. Vraiment en mode comme, OK, il ne faut pas se taper sur la tête si justement on n'a pas utilisé les bons mots, mais de se reprendre, de faire ce travail-là, puis ça se peut que ça prenne du temps, puis c'est correct aussi. Puis justement, vu qu'il y a beaucoup, dans la deuxième partie, en mode questions-réponses, d'exemples qu'ils peuvent vivre au quotidien, je pense que c'est vraiment appliqué à leur réalité de à quoi ils vont faire face. Donc, ça aussi, je pense que c'est pertinent.
pense que la plupart des professionnels qui l'utilisent ont déjà suivi la formation. Donc ça, c'est déjà une bonne base, un bon départ. Le guide est aussi comme disponible pour tout le monde en ligne. Fait que c'est assez explicite. Ça part quand même des concepts de base. Fait que c'est juste de faire une première lecture. Je pense que ça va donner des bonnes connaissances. Puis ensuite, aller s'y référer si on vit des situations spécifiques qu'on sent que le guide peut nous aider. C'est sûr que pour avoir des informations complémentaires aussi, c'est toujours possible d'aller trouver des informations en ligne. Nous, on s'est beaucoup fié sur le site transitionner.info, qui a vraiment des informations super complètes, super explicites aussi par rapport aux personnes trans, aux différentes formes de transition. Puis aussi, comme il y a plein de sites qui décrivent les différentes identités, les différentes orientations sexuelles, dont notamment comme le LGBTQIA+, Wiki, Fandom. Fait que ça va vraiment mettre comme toutes les drapeaux, c'est updaté aussi sur les différents mots pour définir les identités. Puis à la fin du guide aussi, il y a plusieurs pages annexes bibliographies que nous, on a utilisées ou qui sont comme en surplus qu'on peut aller voir. Fait que, vu que le guide est disponible en ligne, je pense qu'on peut juste cliquer pour aller à ces annexes-là. Je pense que tout ce qui est par rapport aux diversités sexuelles et de genre, ça peut changer très rapidement. C'est comme en évolution constante. Donc, c'est sûr que nous, on a mis des définitions dans le guide qui sont assez générales. Donc, ces définitions-là sont sujettes à changement à travers les prochaines années. Donc, essayer de s'updater par rapport à ça aussi. Puis, juste mentionner que là, les définitions qu'on a mises sont très générales. Après ça, les personnes peuvent se les approprier, puis c'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde, une même étiquette. Fait qu'aller peut-être valider avec la personne, comment elle veut qu'on s'adresse à elle, ça veut dire quoi pour elle, son identité, son orientation, si c'est quelque chose que la personne est ouverte à partager. Donc, le guide est disponible sur le site Internet de l'Anonyme. Fait que si on écrit « Guide éclat de genre anonyme », vous allez le trouver en ligne. C'est aussi disponible dans la boîte à outils de la Fourmilière. Puis si vous voulez avoir la formation pour les professionnels dans votre milieu, bien, vous pouvez nous écrire à éducationsexuelle@commercialanonyme.com. Bien, si je peux justement amener une réflexion pour vous, pour les professionnels, comment dans votre milieu ou personnellement vous apportez des mesures plus inclusives pour les populations 2S LGBTQ+. Donc, on est plusieurs à faire partie du projet Éclat de genre. La personne qui a vraiment créé le guide, qui l'a monté, c'est mon collègue Freux, qui était indisponible aujourd'hui, mais vraiment tout le crédit lui revient pour le guide.